une prairie dans la brume matinale. Sentez-vous l'air frais, l'odeur de l'herbe encore mouillée? Un troupeau de moutons avance lentement, tous dans la même direction, sans question ni objection, pas un regard de travers, pas un pas de côté. Et soudain, un rugissement, le lion apparaît, droit sûr de lui. Par contre, le fait que le lion vit dans la savane et qu'il n'a rien à faire dans une prairie, évidemment. Il est majestueux, il guide la masse, solitaire, crinière au vent sous fond de soleil levant. Si vous n'arrivez pas à visualiser, il vous suffit de regarder notre société pour comprendre la dualité des rôles dans lesquels nous sommes censés être classés. Lion ou mouton, sommes-nous prédestinés à être l'un ou l'autre? Sommes-nous les auteurs de notre destin? Entre celui qui rugit et celui qui suit, se cache peut-être la plus grande question du libre arbitre, de notre liberté d'incarner qui nous pouvons ou voulons être. Qu'on soit tous d'accord, on ne choisit pas le point de départ de notre histoire. Personne ici n'a choisi sa famille ou les valeurs qu'on lui a inculquées. Pourtant, une forte dualité s'exerce entre les foyers. Dans certaines familles, on nous apprend très tôt à rugir. On crie, on parle fort, on défend des idées, on dirige, on ose, on tente. L'enfant grandit avec une forme de confiance presque naturelle. Petit à petit, il s'écarte du troupeau pour devenir le roi des animaux et se transformer en lion. Mais ailleurs, peut-être même dans la maison d'à côté, les règles sont différentes. On apprend à ne pas faire de vagues, à suivre des chemins déjà tracés. On valorise la sécurité plutôt que le risque, l'obéissance plutôt que l'audace. Ne pas déranger, ne pas trop penser, surtout ne pas contester. L'enfant choisit ce que les autres choisissent, sans vraiment se soucier de ce qu'il a envie, mais plutôt sans vraiment savoir s'il le fait par envie ou par peur d'être celui qui dit non dans un monde où on répète oui. Et sans même s'en rendre compte, il apprend à devenir un mouton. Notre éducation agit comme un dressage invisible. Elle nous façonne comme si dès l'enfance, la savane sociale avait déjà décidé qui porterait la crinière et qui porterait la laine. Alors bien évidemment, si la réponse à la question était aussi simple, je ne serais pas là à vous faire la description de deux animaux comme une mauvaise fable de la forêt. Le lion, sur son arbre perché, tenait dans son regard toute l'autorité sur un troupeau de moutons qui broutait. Mais non, car si notre environnement nous influence, nous ne sommes pas condamnés pour autant. Oui, nous sommes des êtres mouvants, qui évoluons sans cesse, avec vitesse. Un lion épuisé peut parfois choisir le confort du troupeau. Et un mouton qui suit les lions peut parfois rugir. Que ce soit par l'influence sociale ou par notre propre volonté, nous sommes capables de changement. Et puis comme on dit, il n'y a que les apprentis qui ne changent pas d'avis. Rosa Parks, par exemple, on l'a voulue silencieuse comme un mouton qui reste à sa place. Pourtant, elle a décidé de rester assise. Et ce geste a rugi plus fort qu'un discours tout entier. Ou encore Martin Luther King, qui aurait pu rester un pasteur parmi tant d'autres, mais qui a choisi de monter sur le podium du monde pour dire « I have a dream ». Et ce rêve a réveillé des milliers de crinières endormies. Oui, prédestinés à être et à rester des moutons, ils ont rugi, décidément, et ont refusé de jouer le rôle qu'on leur avait destiné. Mais la réalité est peut-être même encore plus subtile que ça. Sur le plateau d'échecs qui est notre société, il faut savoir jouer toutes les pièces. Roi, pion, lion, mouton, être métamorphe, un stratège, afin de tirer son épingle du jeu. Savoir revêtir la crinière, mais également la laine. Oui, être le lion tapi au milieu des moutons, et le mouton qui sait rugir à l'occasion. Une sorte de caméléon velu, on passe les détails. Rappelez-vous Galilée, ce lion qu'on a cru fou, qu'on a tourné en dérision, alors même si, parce qu'à ses yeux, la Terre tournait autour du Soleil, défiant les dogmes et la tradition, alors même si le monde ne tourne pas rond, il faut avouer qu'il a des belles raisons. Mais pour échapper au bûcher, pour survivre au verdict tragique, le fier lion du bélier comme un mouton, dans un silence stratégique. Alors oui, soyons des lions, mais aussi des moutons.
aussi des moutons. Nous sommes libres de choisir qui nous voulons être, car le vrai pouvoir n'est pas de naître roi, ni de rester dans le troupeau. Il est dans ce souffle fragile, ce pas silencieux, où on décide juste au coup de foi de tracer